Vous voulez? Vas-y. Bon, si vous voulez, on va commencer. Donc, je vais laisser la parole à notre DV. De toute façon, au début, c'est plus des rappels, mais bon, voilà. Donc, merci d'être présent déjà à ce webinaire. Merci de venir au Mondial de l'ULM, euh, où cette année, nous allons innover. Vous avez des villages nouveaux, vous avez vraiment une différence. Enfin, on essaye d'être différents tous les ans. Donc, vous verrez, cette année, il y aura encore des différences. On essaye d'être le plus inventif possible, le plus créatif possible. Donc, voilà. Donc, je laisse la parole à notre DV, Guy Fradillon, qui sera là avec son adjoint Alain Ducasse, qui seront là pendant les 4 jours du mondial, bien sûr. Et c'est eux qui réguleront les arrivées en vol suivant les créneaux que vous vous êtes positionnés. Donc voilà, je le laisse présenter les consignes d'arrivée en vol. Bonsoir à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ce soir. Et donc, on va vous présenter toutes les consignes d'arrivée en vol. Donc, cette nouvelle édition du MULM va nous permettre de recevoir plein de nouveautés sur le salon. Ça va être, je pense, un grand salon avec des exposants et des vols d'animation que l'on aura donc sur le site dans des périodes bloquées, là où vous ne pourrez pas voler, bien sûr. Il y aura plusieurs créneaux qu'on reparlera par la suite. Et donc, par contre, le maître mot de cette édition, comme toutes les autres, bien sûr, c'était la sécurité des vols en priorité. Donc, il y aura des consignes particulières à, disons, respecter. Et à partir de là, ben, tout ira bien, je pense. Autrement, pour les circuits, il y aura deux arrivées. Donc, les arrivées se feront, il y aura par le nord et par le sud. On va voir déjà les arrivées par le sud. Et les arrivées par le sud se font donc par un point d'entrée qui s'appelle Sierra. Ouais, mais Ah bah oui. On va vas-y, changer. commence à demande-lui de passer la page. Tu peux passer la page, s'il te plaît, Guilhem? Alors, ça, Voilà. c'est. Donc, c'était les consignes principales. Ils auront accès à ça, ils Ouais. seront en ligne sur le Ouais. même. On va savoir que pour faire de bonnes choses, il serait préférable de mettre tout un chacun Safe Sky. Safe Sky, c'est un bon élément qui nous permet de vous voir déjà et puis de vous voir entre vous. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'avoir sous l'œil, vous pouvez l'avoir dans la poche. Et ça permet vraiment de voir tout le flux parce qu'il y aura un flux assez important d'arrivée. Donc, et pour nous, ça nous permettra de vous voir arriver. À savoir que CFK, ce n'est pas un moyen de contrôle, bien sûr. C'est un renseignement, mais pas de contrôle. Et nous, à notre niveau, nous ne faisons pas de contrôle également. Nous faisons que de l'information. Et donc, nous vérifions que vous passez bien les points d'entrée. Voilà, c'était une précision que je voulais faire. Après, bon, on va passer donc Suivante. la suivante, Guilhem. Voilà, vous avez le plan général ben, du salon. Bon, ça, vous pourrez l'étudier. Il n'y a rien de vraiment important niveau vol. Tu peux passer, Guilhem. Voilà. Alors, dans la journée, vous avez des créneaux donc arrivés, des créneaux de présentation qui sont en rouge. Ensuite, des créneaux pour les paramoteurs également. Il y aura également pour les modèles réduits. Donc, il y a des créneaux bloqués qui sont en rouge, c'est-à-dire ouais, c'est bien là-haut, c'est de 17h à 18h, par exemple, le jeudi, 17h à 18h30, il n'y aura pas d'arrivée possible. Il faudra donc vous poser avant ou après. Voilà. Il y a des créneaux tampons aussi, on verra ça tout à l'heure sur une autre fiche. Et ouais, voilà. Donc,
Donc, vols visiteurs, donc ceux qui arrivent avec des vols exposants. Il y aura aussi des vols paramoteurs qui seront sur leur zone dédiée, avec des aérostats qui seront aussi sur la zone dédiée aux paramoteurs. Et on peut changer de page. Page suivante. Voilà, consigne générale de vol pour les Paramoteur, pilotes personnels par voie Pas numérique. trop concerné. Ça, c'est paramoteurs. Donc, ça concerne les paramoteurs. Et donc, ils arrivent par leur secteur. Ils viendront en général Ouais, par la route. ils viendront par la route. Voilà. Et bon, il y a un secteur d'entrée par le sud du terrain. Ils rentrent dans leur volume à 500 pieds en passant par le château d'eau qui se trouve au sud également. Donc, sud-est, oui. Et pareil pour les sorties, ils sortent en basse altitude, donc qui n'est pas gênant par rapport au vol d'entrée par le secteur sud. Je peux passer, Guilhem? Voilà. Alors là, nous avons la ZRT, une ZRT qui est de 6 nautiques 5 de rayon, du sol à 4000 pieds. Donc dans cette zone, si vous arrivez par le sud si vous rentrez par le sud pour aller vers le secteur nord, vous devez contourner toute la ZRT pour arriver par le secteur nord. Et inversement, si vous arrivez par le secteur nord pour aller sur le secteur sud, vous devez contourner toute la ZRT et rejoindre les points au sud. Petite précision, le RTBA ne sera pas actif pendant toutes les journées du mondial de l'ULM. Tu peux passer, Guilhem? Voilà, nous avons donc les points d'entrée nord en rouge, les points d'entrée sud en bleu. Ce sont, en plus, vous avez des circuits d'attente. Vu que la densité de trafic va être importante, donc on prévoit des circuits, enfin les circuits d'attente sont prévus, bien sûr, vous le savez sûrement si vous êtes venu les années précédentes, ce qui permet de vous réguler les uns les autres. S'il y a beaucoup de trafic devant vous, il est préférable de faire un circuit d'attente de manière à vous espacer et pas à se retrouver à plusieurs entre le point d'entrée et la finale. Bon. Et avant de rentrer dans la ZRT, de bien consulter la Oui, TIS. alors pour rentrer dans la ZRT, vous contactez avant de rentrer dans la ZRT, vous prenez des informations sur la TIS qui vous donnera déjà toutes les informations météo du terrain. Vous aurez la piste, QNH, couche nuageuse, enfin, vous aurez toutes les informations nécessaires. Ça, vous devez le faire avant de rentrer dans la zone. Ensuite, en approchant de la zone, là, vous préparez votre indicatif MULM, c'est-à-dire novembre alpha, enfin novembre Mike si c'est un multi-axe, par exemple, ou novembre Golf si c'est un autogire, ou novembre hôtel si c'est un hélico, avec un numéro derrière. Essayez de ne pas nous contacter avec votre indicatif avion, directement l'indicatif MULM. Voilà. Bon, on peut passer, Guilhem? Consigne pour tout sud. Ça, c'est pour l'herbe. 12 de sud. Voilà, c'est pour la sud, là, donc la arrivée pour le secteur sud. Donc vous arrivez après au point Sierra, vous contactez point Sierra. Vous projetez ensuite vers les points Bravo 30 ou Bravo 12 suivant la piste en service pour vous présenter en finale. Donc attention, parce que ce qui nous est arrivé les années précédentes, il y en avait beaucoup qui se présentaient en finale et il n'y avait pas forcément l'espacement entre les aéronefs. Donc, essayez de vous réguler et de bien vous voir. À savoir que si on vous parle sur la radio, c'est pas du contrôle, c'est uniquement de l'information. Donc, c'est vous qui vous positionnez, donc c'est à vous de voir et éviter et de vous positionner les uns derrière les autres pour arriver pour la finale. Et on n'aura que des contrôleurs professionnels pour gérer le trafic. Voilà, tout à fait. Ils sont là pour surveiller, vous pouvez poser des questions. Bon, évitez de surcharger trop la fréquence, mais bon, on est là quand même pour vous répondre si vous avez des soucis. On vous répondra sans problème, hein. Et comme je dis bien, on vous fera jamais de contrôle, hein. C'est pas du contrôle, c'est juste de l'information. Et
Et essayez de réguler votre vitesse à 110 km à l'heure, parce que tous les ULM arrivent à voler à 110 km à l'heure. Ça vous permet de laisser un espacement entre chaque ULM à l'atterrissage. Faut changer, si tu veux, Guillaume. Next. Voilà, alors là, par l'arrivée par le sud, il y a des no-fly zones, le nord, bien sûr, à savoir qu'il faut bien respecter, quand vous arrivez en finale sur le terrain, bien respecter l'axe de piste de la piste en herbe. Donc, ne pas aller trop au nord, sinon vous allez interférer avec tout le circuit qui est au nord, hein. Donc, veillez bien à suivre l'axe et à pas vous éparpiller sur le côté nord. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Après, on change, Guillaume, s'il te plaît. Guilhem. Alors, les consignes de sécurité dans le circuit, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, à la densité du trafic, hein, surveillance visuelle accrue. Dites-vous bien que vous n'êtes pas contrôlé, c'est vous qui êtes commandant de bord et qui devez voir et éviter. Il faut adopter une vitesse, alors on va dire entre 90 et 100, comme Christian disait, 110, 110, bon, ça peut aller aussi, pour fluidifier le trafic. Interdiction de déborder le nord, comme je vous l'ai dit, donc pour pas aller sur la piste, enfin les axes de piste de la piste en dur. Donc la dimension de la piste cette année, elle est plus restreinte, elle fait 50 mètres de large sur 650 mètres. Et les intégrations en anglais se font exclusivement par le circuit nord, c'est-à-dire que sur la fréquence, vous n'aurez pas d'aéronefs qui parleront en anglais. Dégradation météo, alors faites bien attention aussi en arrivant, enfin en prévoyant votre arrivée sur le terrain, de bien prévoir, de voir la météo, que si la météo n'est pas bonne, et à ce moment-là, il vaut mieux prévoir des terrains de déroutement. Bon, on vous a mis, vous verrez plus tard, quelques terrains de déroutement que nous avons pensé, mais ça ne vous empêche pas, vous, de faire une prévision des terrains où vous pouvez être reçu s'il y a un problème météo, voire un accident sur la piste, ce que je ne souhaite pas. Voilà, pour la sécurité. Autrement, maintenant, les problèmes radio. Si vous avez un problème radio en arrivant vers Blois, si le problème radio est avant la ZRT, c'est déroutement, hein. Vous ne rentrez pas dans le circuit sans radio. Ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Après entrée de la ZRT avant le point Sierra, là aussi, c'est déroutement obligatoire. Il n'y a que à partir du moment où vous êtes passé le point Sierra et que vous allez vers le terrain, à ce moment-là, vous restez en procédure radio, donc avec les vitesses imposées, en suivant les points balisés. Donc, Bravo 12, Sierra, Bravo 12 et Bravo 30, suivant le QFU. Et à ce moment-là, vous faites bien attention, hein, parce que les autres ne vous entendent pas. On change, Guillaume ? Ouais. Donc, consigne de vol sud, les arrivées par le sud sont sur la fréquence 130.20. Donc, on respecte toujours la no-fly zone. Le secteur nord du terrain est réservé donc aux utilisateurs de la piste revêtue, la grande piste. On peut changer. Voilà. Alors là, c'est pour les traversées de piste. À savoir que si vous vous posez au nord, normalement, c'est parking au sud. Au nord, pardon, c'est parking nord. Et si vous posez au sud, c'est parking sud. Mais exceptionnellement, si vraiment il y a besoin, on a prévu des cheminements pour traverser la piste au seuil de piste en service. C'est-à-dire que si vous êtes en 12, on traversera, toutes les traversées se feront donc au sol pour aller du nord au sud ou du sud au nord, donc au seuil de piste. Et vous verrez, entre les deux pistes, on a mis des panneaux, comme vous pouvez voir là, au point d'attente, des panneaux avec où vous devez vous arrêter. Et c'est là qu'il y aura le changement de fréquence. Si vous venez par exemple du nord vers le sud, vous serez en contact au nord avec Blois Information sur la fréquence 118 et 450. Et là, vous attendez, vous passez sur la fréquence 130.2 pour être avec Mulm Opération Sud et qui, eux, vous feront traverser la piste pour aller vers le sud. Voilà, on peut changer.
Donc, pour les arrivées, donc le but, c'est de dégager la piste le plus rapidement possible, bien sûr, en étant contrôlé. Hein, vous contrôlez, après, vous dégagez la piste. Donc, une fois que la piste est dégagée, vous contactez après le sol 123-25. Qui, eux, vous guideront ensuite vers les parkings. Alors, si vous êtes visiteur, vers les parkings, les parkings visiteurs, anciennement la piste 2002, si je ne m'abuse. C'est ça. Et une fois à parking, pensez bien à arrimer vos machines, surtout pour les pendulaires. Voilà, en cause de la météo. Et pour tous ceux qui ont des plans de vol, n'oubliez pas de clôturer les plans de vol, c'est sous votre responsabilité. Et il y a le numéro qui va avec pour clôturer le plan de vol. On peut changer. Suivant. Voilà. Voilà. Alors, ça c'est pour les départs. Donc, au départ, vous contactez 123-25, donc le sol, qui vous donnera l'autorisation de mettre en route. Après, vous allez au point d'attente. Donc, sur la fréquence, au point d'attente, vous attendez, vous chauffez le moteur. Une fois que le moteur est chaud, vous contactez 130.2 pour le décollage. À savoir que pour les décollages, les gens repartent tous en même temps, donc c'est assez compliqué. Donc, on essaye de faire au mieux. Et de ce côté-là, on essaye d'avoir tous les indicatifs. Vous donnez bien vos indicatifs avant le décollage, de telle manière, une fois que vous êtes prêt, on puisse vous faire décoller. Et si vous êtes, par exemple, quatrième, ne vous annoncez pas tout de suite, non, attendez que le premier parte, ainsi de suite. Comme ça sera plus facile. Ça évitera de parler un peu trop sur la fréquence. On sait que les gyros, il faut qu'ils entraînent Ouais. Après, bon, s'il y a un gyro devant vous, c'est sûr qu'il faut à peu près 2 minutes pour lancer les pales et tout, le rotor, et donc ça prend un peu plus de temps. Et attention aussi au souffle en fonction de l'aéronef qui part devant vous, de ne pas vous faire prendre dans le souffle. Hein. Donc, les départs sont en montée vers une altitude de 1700 pieds pour éviter les retours au point Bravo 12 ou Bravo 30 qui sont à 1400 pieds, vous serez au-dessus. Et pour le QFU 12, alors il y a une route recommandée, le 130, on dégage un petit peu l'axe de la piste en dur. Et on gardera cet axe-là jusqu'à la sortie de la ZRT. Pareil pour le QFU 30, on prendra aussi cap 290, la route 290, 10 degrés gauche, qu'on le maintiendra jusqu'à la fin de la ZRT, donc c'est 7 nautiques, et de manière à bien dégager le circuit nord. Ce sera également un décollage avec 10 degrés de divergence par rapport aux entrées sud. Alors, si vous avez des questions, vous les notez et vous les transmettrez après à la FF Plume. Et on vous Voilà, on répondra. répondra. Suivant. Ah non, ça c'est circuit nord. Alors, c'est circuit nord. Nous allons passer au circuit nord. Donc, arriver par le nord. Toujours pareil, bien prendre la TIS et les informations météo avant de rentrer. Contacter à l'entrée de la ZRT avec l'indicatif MULM. Et écoute, point de report nord, donc point novembre. Ensuite, vous reportez, on a fait cette année des points comme pour le sud, novembre 12 et novembre 30, de manière à pouvoir un peu plus réguler les trafics, et ensuite vers la finale. Donc l'arrivée 2200 pieds au point novembre, descente vers les novembre 12 ou novembre 30 vers 1400 pieds, et en fonction du QFU, bien sûr. Et là, ce sera donc pour la piste, la grande piste, la piste revêtue. Au roulage, ensuite, une fois posé, suivant le roulage se fera donc sortie par le nord sur les parkings du terrain de Blois. Et là, vous aurez sur la même fréquence des parkers qui vous placeront nos-in, c'est-à-dire que vous serez parqué face au hangar de manière à que pour les départs, quand vous repartirez, ça n'encombre pas les taxiways.
Autrement, toujours pareil, clôture du plan de vol obligatoire, c'est sous la responsabilité du commandant de bord. On peut changer. Circuit d'attente pour l'arrivée nord, toujours pareil. Si en arrivée nord, bon, il y a beaucoup de trafic qui arrive, on vous conseille de faire un circuit d'attente 2200 pieds, de manière à pouvoir laisser passer peut-être une vague qui est devant vous et rentrer après dans les circuits en toute sécurité. On peut Il sera passer. possible d'avoir là du trafic en anglais. Voilà aussi. Oui. Alors, Alors voilà ce que je parlais tout à l'heure. Il y a le point d'entrée novembre qui se trouve tout en haut. Ensuite, on a prévu un point d'entrée novembre 12 pour la piste 12. Ensuite, accès à la finale. C'est pareil pour la 30, un point d'entrée novembre 30 et pour rejoindre la finale et donc se poser en piste 30. À savoir que il ne faut pas survoler les villages, éviter de survoler tous les villages. Pareil pour le sud également, pour pas qu'il y ait de contestation des riverains. Voilà pour les arrivées au nord. next. Donc, il faut adapter donc pour les circuits une vitesse en fonction de la densité du trafic. Bon, ça c'est à votre responsabilité aussi. On a dit bon, que la vitesse elle pouvait osciller entre 80 et 110, mais si vous voyez que Un avion, c'est un peu plus. oui, un avion c'est différent et en plus pour les turbulences de sillage, il peut y avoir des turbulences de sillage. Alors, il faudra faire attention à prendre bien vos marges pour vous poser. Toujours pareil, interdiction de déborder vers le sud, hein, de bien prendre l'axe de piste, c'est de la piste revêtue, hein, de 1250 mètres sur 30 mètres. Donc, éviter donc d'aller vers le sud. Ça sera un contrôle par un ATIS de Blois. Oui, là, vous serez contrôlé par les ATIS de Blois, bon, qui connaissent leur boulot parfaitement. Et là, vous serez bien géré. Donc, bien sûr, les intégrations en anglais se font aider tout par le nord. Donc, ceux qui viennent par le nord auront des gens qui parleront en anglais. Si les dégradations météo ne permettent plus de bonnes conditions de sécurité pour le vol à vue, il faut respecter donc les conditions VMC. Les pilotes sont tenus de se dérouter avant de pénétrer dans les ZRT. Au moins, un petit conseil que je vous donne, si un plafond est inférieur à 2700 pieds, vu que vous rentrez sur autant que par le sud, par le nord, que par le nord, pour faire les points novembre et les points Sierra à 2200 pieds, je vous conseille de voir la météo. Si c'est inférieur à 2700 pieds, il vaut mieux se dérouter. Oh. Bah, pareil, après, les consignes de panne radio, c'est les mêmes que pour le sud. Hein. Avant d'entrer dans la ZRT, c'est déroutement obligatoire. Entre la ZRT et le point d'entrée nord, c'est déroutement obligatoire. Et après, passage du point novembre, vous poursuivez, et toujours pareil, en faisant bien attention et en surveillant bien tout ce qui se passe devant vous et pour l'atterrissage. Prochaine, s'il vous plaît. C'est la no-fly zone. Voilà, c'est la no-fly zone. Bon, bah, pareil que par le sud, les arrivées du nord, donc sur la fréquence 118.455. On doit respecter donc les arrivées et pas empiéter sur la zone sud. Vu que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, bien respecter l'axe de piste en dur, autant en 12 qu'en 30, de manière à ne pas avoir de confrontation avec les pistes au sud, hein, avec la piste sud. Alors, on peut changer. Donc ça, c'est point d'avitaillement. Donc roulage. Stationnement obligatoire en zone nord aux ordres des parkeurs. Donc, ce sont des parkeurs de l'aéroclub qui vous parqueront. Là, vous avez possibilité d'avitailler en Avgas ou en Jet A1 avec carte bancaire. Donc, c'est nettement mieux maintenant. Tout peut passer par carte bancaire. Et les redevances d'atterrissage et stationnement sont offertes par l'aérodrome de Blois-le-Breuil. Une fois parking, il est recommandé d'arrimer sa machine au sol. Et après, ensuite, ben, pour ceux qui seront au nord, il y a une navette, bus ou peut-être petit véhicule, je ne sais pas encore. Ouais, c'est un minibus. Un minibus, oui, qui vous emmènera et qui vous fera faire le tour pour vous emmener sur le salon.
On peut changer. Inhibit, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, oui, en plus. La navette est gratuite. Donc, le contact est obligatoire avec Blois Opération Nord. C'est pas Blois Opération Nord, c'est Blois Information. Là, il y a une petite erreur. Oui. C'est Blois Information. Et sur la fréquence 118 455, à la mise en route, le pilote s'annonce en auto-info avec son numéro d'autorisation. Donc, comme je vous parlais tout à l'heure, suivant le point novembre avec A si c'est un avion, M si c'est un multi-axe et un chiffre derrière. Et les sorties de la ZRT s'effectuent par la route 110, toujours 10 degrés d'écart par rapport, donc c'est 10 degrés plus au nord, de manière à ne pas avoir de confrontation avec les circuits sud. Et sortie 30, donc c'est au 310, pour pareil éviter les confrontations avec les circuits sud. Les RANF sous plan de vol devront activer leur plan de vol auprès du CSIV. L'activation du plan de vol donc, est sous la responsabilité du commandant de bord et maintien de l'écoute Blois Opération, enfin Blois Info jusqu'à la sortie de la ZRT. C'est bon, on peut changer. Donc les arrivées nord, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, par contre, si vous arrivez du sud pour aller vers le nord, contournement de la ZRT, toujours pareil. On vous demande de respecter aussi les créneaux horaires alloués, parce qu'après, ça risque d'avoir une surcharge dans un créneau qui ne vous est pas alloué, vous risquez d'avoir un peu plus de monde. Donc, c'est bien de respecter les créneaux. Écoute de la fréquence obligatoire toujours à l'entrée, avant d'entrer, c'est ce qu'on avait dit, hein, de toute façon, tout à l'heure. Donc, la TIS avant d'entrer. Et ensuite, vous passez avec Blois Info sur la 118 455 et rejoindre les points novembre 12 et novembre 30. Voilà, avec votre indicatif MULM. Et au roulage, sur les consignes de l'opérateur jusqu'au nord, puis aux ordres des parkers. Et clôture du plan de vol obligatoire. Voilà, avec le numéro qui va bien. On peut changer. Ça, c'est pour les paramoteurs. Alors là, c'est pour les paramoteurs. Donc, je ne sais pas, ils ont une zone allouée qui se trouve dans le sud-est du terrain. Et donc, avec des points de zone d'envol et tout ça. Donc, ça, c'est réservé donc, aux paramoteurs sur un volume entre 0 et 500 pieds. Donc, ils ne gênent pas pour les multisaxes et donc tous les ULM, vu que les ULM passeront au-dessus, il n'y aura pas de problème. Non, et à aucun moment, ils seront sur les axes de piste 12-30. Oui, c'est bien séparé. Ils sont au sud, dans tous les cas, ils seront au sud des zones. Et sur les cheminements d'arrivée. C'est ça. Au suivant. Combien de créneaux par Là, il y a horaire pour le sud. Pour le nord, là, c'est 16. Hein. C'est 16 machines par demi-heure. Et pour le sud, c'est 20 machines par demi-heure. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun créneau qui remplit complètement. Aucun. On peut changer. Voilà, ben c'est un rafraîchissement de ce qu'on avait vu déjà. Donc, la planification qu'on a vu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il suffit de regarder, là, c'est à jour. Il n'y a pas de problème. On peut changer. Ouais. Les consignes de vol paramoteurs, donc il faut qu'ils s'inscrivent, bien sûr, inscription des paramoteurs. Si les paramoteurs veulent venir en vol, il faut qu'ils s'inscrivent comme n'importe quelle machine pour avoir un identifiant MULM. C'est tout. Mais par contre, il faut une radio obligatoire en vol libre qui est la 147.00. Et au sol, on a une personne, un DV paramoteur, qui, lui, fera la radio pour les paramoteurs en 147, tout en ayant une deuxième radio pour l'écoute du MULM, en fait, sud, c'est-à-dire de l'espace sud.
Voilà. Et à savoir que le DV paramoteur sera à côté de nous, donc on aura le contact direct des informations qui passeront enfin, donc directement entre les paramoteurs et nos circuits. Voilà. On peut continuer. Voilà, là c'est la présentation. Voilà la présentation, donc arrivé par le nord, et c'est toujours pareil, un contournement de la ZRT pour arriver par le sud, point d'entrée paramoteur, sud-est, sud-ouest. C'est recommandé donc les rentrées entre le 121 et le 300, le radial 121 et 300. Point d'intégration se fera obligatoirement par le point de passage du château d'eau de Landes-le-Gaulois, pardon. Et ensuite, donc toujours dans leur volume, 500 pieds maximum pour retourner vers le terrain, quoi. Allez, suivant. C'est bon. Suivant. Voilà. Voilà le volume qui est réservé et l'intégration des paramoteurs, donc qui ne gêne aucunement donc tout le trafic qui se passe sur les pistes en herbe et pistes en dur. Donc c'est un volume qui leur est dédié et qui n'a pas d'impact sur le trafic, sur les autres trafics. On peut changer. Toujours pareil, il y a le no-fly zone, les paramoteurs, mais bon, ça c'est pareil, donc ils n'iront pas jusque-là de toute façon. Vas-y. Voilà, après c'est les formalités d'inscription. Formalités d'inscription. Donc ça, c'est on l'a mis un problème. On a dû le mettre. Peut passer, s'il te plaît. C'est tout. Consigne générale de présentation. Ça, c'est pour les consignes de présentation en vol. Pour les exposants qui font des présentations en vol, on leur a tous envoyé le dossier pour qu'ils nous remplissent le CERFA et leur demande de présentation. Donc ça, on les a envoyés à tous les exposants qui voulaient faire des présentations de machines. Voilà, à savoir que tous ceux qui veulent faire une présentation devront assister au briefing. Le premier briefing, ce sera le jeudi à 14h30. Et après, les autres jours, ce sera le matin à 9h. Donc, présence obligatoire pour tous ceux qui participent à la présentation. Donc, le CERFA obligatoire. Et obligation d'avoir le formulaire de présentation en vol voilà, tout à fait. bien rempli. Et s'ils ne l'ont pas, il y aura une session pour délivrer les autorisations de présentation en vol. Le pilote de démo, il sera fait mardi soir à 19h. Non, jeudi. Mardi ou jeudi? Jeudi. Non. Ah, oui, pour les pilotes de démo. Il sera fait en visio pour les pilotes de démo. Oui, d'accord. Il faut s'inscrire sur le site de la Fédé. Vous verrez, il y a le site, vous vous inscrivez. Ça coûte, je crois, 50 € et puis voilà. C'est surtout pour les exposants. Mais c'est surtout voilà, pour les gens qui vont faire des présentations en vol. Il y aura de toute façon un contrôle avant. Des créneaux qui seront donnés, alloués en fonction du nombre, du temps qu'ils veulent pour les présentations, et chacun sera calé à son heure et donc sera prêt à décoller en fonction de son créneau. On peut passer. Ouais, c'est pareil, ça c'est le c'est pas important. Vas-y. Tu peux passer. En vol, toujours. Ça voilà, les règles à lire pour ceux qui font les présentations en vol. Donc on leur a tous envoyé les règles. Vas-y, continue. Question. Et ça, c'est le formulaire qu'ils ont dû remplir pour présenter leur machine avec le nom, la nationalité. Et il faut savoir qu'il n'y a que les pilotes français qui sont tenus d'avoir la qualification de pilote de démo. Pour tous les étrangers, pour l'instant, ça n'existe pas encore. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Maintenant, oui. Vous avez la foire aux questions. Ouais. Et si vous avez des questions qui ne sont pas à la foire aux questions, n'hésitez pas à nous écrire et on vous répondra rapidement, très rapidement. Et vous pouvez aussi nous appeler. Vous pouvez m'appeler, je réponds en général à tout le monde. Voilà. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de pouvoir nous les écrire et on vous répondra très rapidement.
Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que la présentation avait été enregistrée? Est-ce qu'on peut avoir, parce que je suis arrivé en retard et j'ai pas eu toutes les infos, est-ce qu'on peut la retrouver quelque part? Alors oui, on la mettra sur le site de la fédération. Ok. En dessous, on va reprendre la présentation et puis la mettre sur le site pour que les gens qui n'ont pas eu le temps de tout voir puissent bien entendu la reprendre. Ok, merci beaucoup. Mais sachez que toutes les consignes sont sur le site. Hein. N'hésitez pas à les lire et les relire et vous pouvez nous appeler s'il y a un problème ou si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. Ok, c'est noté. Merci beaucoup. Je serais maintenant plus précis sur la vitesse sur les pistes, de 90, 100, 110 km/h, c'est quoi la vitesse? Je comprends. Pardon, on vous entend très mal, monsieur. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur la vitesse sur toutes les pistes? La vitesse, alors la vitesse des ULM, on sait qu'un ULM entre 90 et 110, il y a tous les ULM arrivent à tenir une vitesse entre 90 et 110 en tour de piste. Donc, essayez de réguler votre vitesse quand vous êtes en tour de piste, c'est-à-dire quand vous êtes rentré par Sierra, de garder cette vitesse-là. N'essayez pas d'arriver à 100 nœuds, il n'y a aucun intérêt. Quoi. Sinon, vous allez rattraper les machines qui sont devant. Et donc, voilà, on vous demande juste entre 90 et 110, normalement, tous les ULM sont capables de tenir cette vitesse. Voilà. Et surtout, restez pas le nez dans le tableau de bord et regardez dehors. Surtout dehors. Surtout ça. Et puis, s'il faut remettre les gaz, vous remettez les gaz. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est quelqu'un qui remet les gaz, c'est qu'il jugeait que c'était pas capable, c'était pas bon pour lui. Donc, jamais on ne vous fera une réflexion parce que vous avez remis les gaz. Hein. N'hésitez pas. Hein. La sécurité avant tout. Par contre, la remise de gaz se fera après, pas pour une vente arrière. Si la vente arrière est interdite, vous retournez au point, si vous êtes au nord, point novembre, et si vous êtes au sud, point sud. Sierra. Voilà, bon, je sais pas. On va arrêter là-dessus. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a une question et qui veut poser une question là, pour laquelle on peut répondre, sinon on va en rester là, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de questions. Bon, écoutez, apparemment, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt sur le Bonne soirée et puis à très bientôt au oui, MUL. Bonjour, j'avais une question, moi. Oui, allez-y. Oui, j'avais une question. Si j'ai pas, donc vous m'avez dit que c'était obligatoire le matériel pour l'attelage, pour coincer les avions avec au sol. Ah non, on n'a pas dit c'est obligatoire. On vous conseille d'avoir du matériel pour attacher votre machine au sol. Parce que c'est quand même la sécurité. Si on ne sait jamais, s'il y a un coup de vent, c'est quand même la sécurité. Un orage ou quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les fournit pas. Quoi. Nous, on ne les fournit pas, bien sûr. Vous les fournissez pas, c'était ça ma question, parce que j'aurais peut-être pas la place ou le chargement de pouvoir leur ramener avec moi le jour du MUL, en fait. Ah oui, alors nous on ne fournit pas les attaches, c'est sûr. D'accord. Ok, c'est juste ma question, merci. Voilà. Bon, oui. Allez, on vous laisse. Bonne soirée. Merci encore à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Ciao. Au revoir. Allez. Il te voit pas. Il te voit. Ici, Comment il te voit?